Écoutez, c'est une réaction en forme de témoignage. J'ai été député aux côtés d'Édouard Philippe. Il est maire d'une grande ville, il est donc membre de France Urbaine, maire du Havre. Et donc ma réaction, c'est de dire qu'on a un Premier ministre particulièrement ouvert, compétent, qui a fait beaucoup pour sa ville. C'est un homme qui est ouvert, c'est-à-dire il n'est pas dans une vision étriquée de la politique. Et puis il symbolise le renouvellement. Les Français ont fait passer un message ces dernières semaines, c'est qu'ils veulent du renouvellement. Alors, il y a le renouvellement incarné par le président de la République, il y a désormais le renouvellement incarné aussi par Édouard Philippe. Je soutiens mes amis. Vous savez, dans la vie, il faut toujours soutenir ses amis. Et mes amis, ce sont les candidats de la droite et du centre, les Républicains et l'UDI. Donc je suis allé déjà dans plusieurs réunions pour les soutenir. Je vais dans d'autres réunions pour continuer à les soutenir. Et je suis d'autant plus à l'aise qu'en prenant ces fonctions, le Premier ministre a été très clair. Il a rappelé qu'il était lui-même dans ces valeurs-là, de la droite et du centre, et qu'il y restait fidèle. Alors c'est vrai que les sujets concernant les collectivités territoriales, métropoles ou autres, ne sont jamais au premier rang des débats présidentiels. À chaque élection présidentielle, c'est comme ça, donc c'est pas très surprenant. Nous, on a travaillé sur le fond. Les maires de grandes villes, les présidents d'intercommunalités urbaines, notamment les métropoles, les communautés urbaines et les communautés d'agglomération, nous sommes réunis fin mars et nous avons adopté à l'unanimité, quelle que soit notre sensibilité politique, une plateforme avec une vingtaine de points auxquels nous tenons. C'est un manifeste. Le manifeste d'Arras, puisque nous étions réunis à Arras, et nous nous sommes promis, une fois que le nouveau gouvernement serait en place, une fois que la nouvelle Assemblée nationale serait élue, d'aller voir les nouveaux responsables, les nouveaux ministres, les nouveaux députés suivant tel ou tel dossier nous concernant, pour justement leur présenter notre travail et faire avancer nos revendications. Écoutez, si le gouvernement donne suite à ce projet d'Emmanuel Macron, forcément, nous le mettrons en œuvre. Emmanuel Macron a dit qu'il voulait étendre le modèle lyonnais. Le modèle lyonnais, c'est quoi? C'est l'idée que sur le territoire de la métropole, au lieu d'avoir une superposition, comme aujourd'hui, de deux collectivités, le département et la métropole, ces deux collectivités ne font plus qu'une. C'est au fond le statut de la ville de Paris depuis très longtemps qui, je crois, fait l'objet d'un consensus politique. Donc effectivement, si on va vers ça, on va avoir une simplification. Pour le citoyen, je crois que ça sera quelque chose de plus facile. Ça sera aussi sans doute générateur d'économies de fonctionnement. On en a besoin. La seule condition que nous devons observer, c'est de faire en sorte qu'une partie de la richesse produite par le territoire urbain aille vers les territoires ruraux, c'est-à-dire vers le conseil départemental qui subsistera pour la partie du département non incluse dans la métropole. La métropole, c'est ma conviction de toujours, elle n'a pas vocation à se développer de manière égoïste. Il faut qu'il y ait une solidarité territoriale, une alliance des territoires. Et ce qui a été fait à Lyon, c'est que justement, dans le budget de la métropole, il y a une ligne budgétaire qui est affectée en recettes au département du Rhône subsistant sur les territoires périphériques. Donc cette technique-là, elle me semble particulièrement pertinente. Alors, on a voulu, Philippe Sorel et moi, dès 2014, faire en sorte que nos deux grandes villes, nos deux métropoles, à partir du moment où il y avait une nouvelle région et que nous allions nous retrouver dans la même région, on a voulu d'abord se parler, ne pas laisser l'indifférence s'instaurer entre les deux métropoles, ne pas laisser non plus, surtout, les risques que certains évoquaient se développer, à savoir un affrontement entre les deux métropoles. Et puis, une fois qu'on a passé ce stade symbolique, politique, on a voulu aller plus loin dans le concret. Et nous avons, à la fin de l'année 2015, adopté simultanément au Conseil de la métropole montpelliéraine, au Conseil de la métropole toulousaine, une convention de coopération sur plein de domaines. Cette convention, elle vit. On en fait un compte-rendu annuel, on a fait un compte-rendu début 2017 de l'exécution de cette convention en 2016, et sur plein de domaines, les transports, le tourisme,
nous avons maintenant instauré un réflexe, à la fois entre élus et services, que ce soit de Montpellier ou de Toulouse, de travailler ensemble. Il y a un vice-président, François Chollet, vice-président de la métropole de Toulouse, qui est chargé de la relation avec Montpellier. Il y a un vice-président montpelliérain, Max Lévita, qui est chargé de la relation avec la métropole de Toulouse. Tout ça baigne, se passe bien. Voilà. Alors, après, il pourra y avoir peut-être, sur tel ou tel sujet, un jour, une compétition. Par exemple, un projet d'intérêt national que Montpellier aimerait attirer à elle, et puis que Toulouse aimerait aussi avoir chez elle. Ça, c'est naturel, c'est la vie. La vie, c'est la compétition. L'essentiel, c'est que la compétition, ça ne soit pas la guerre. Et que la compétition puisse, à partir du moment où Toulouse et Montpellier seraient sur la même ligne de départ, et qu'une des deux décrocherait le gros lot, ben, ça serait de dire, ben voilà, on ne va pas se faire la guerre pour autant, et au contraire, on va peut-être essayer de faire en sorte que la métropole qui n'a pas eu le succès qu'elle espérait puisse avoir un bénéfice d'une manière ou d'une autre. Tout ça par un lien de coopération, un bénéfice du projet qui est allé dans l'autre métropole. Voilà. C'est cet état d'esprit qui nous anime, c'est-à-dire la volonté de travailler ensemble et en même temps, on est réaliste, on sait que ben, parfois on sera en concurrence, mais on n'en fera pas un drame. Alors, la région a des compétences qui sont très complémentaires des métropoles. C'est ainsi que l'a voulu le législateur. Il y a une réforme territoriale qui a été votée il y a peu d'années, qui a mis en avant deux collectivités territoriales, les régions et les métropoles. Région agrandie, renforcée en compétences, métropole renforcée en compétences aussi, mais le législateur a eu la sagesse de définir un équilibre entre les deux entités et de mettre en place un outil de coopération. Et moi je suis dans un, je dois le dire, hein, dans un état d'esprit de coopération avec la région. Ça fait un petit peu moins d'1 an et demi maintenant que Carole Delga est présidente de région. Je travaille avec elle régulièrement. Il y a un schéma de développement économique régional qui est en train de voir le jour. Il a vu le jour après une phase de concertation avec la métropole toulousaine pour ce qui concerne le pilier métropolitain de ce schéma régional. Voilà, je crois que c'est comme ça qu'il faut faire. Vous savez, les gens sont fatigués des affrontements politiques, ils sont fatigués aussi des affrontements entre institutions, parce qu'ils ont compris que ces affrontements, à la fin, c'est eux qui ont payé le prix. Ce sont les territoires qui prennent les coups que se donnent les élus entre eux. Donc tout ça n'est pas positif. Je crois qu'il y a un message que les Français ont passé ces dernières semaines de manière très forte, voire même de manière un peu brutale, un message de renouvellement des pratiques politiques. Et donc je crois que cet esprit de dialogue, c'est celui qui m'anime dans mes relations avec l'exécutif régional. Toulouse et Montpellier ont cette caractéristique, c'est que ce sont les deux métropoles dans une même région qui sont séparées par la plus grande distance, 240 km. Le TGV arrive à Bordeaux, reliant directement Bordeaux et Paris en juillet 2017. Il est prévu que nous soyons servis, Bordeaux, Toulouse, à horizon 2024, mais bien évidemment, le chaînon manquant pour moi, c'est le lien avec Montpellier. À partir du moment où on sera capable de relier Toulouse à Montpellier par la grande vitesse, forcément, les deux capitales vont à ce moment-là fonctionner encore plus ensemble, et puis surtout, des flux économiques vont pouvoir être échangés, donc ça sera au bénéfice des deux ensembles.